Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je vous refais encore une petite vidéo sous la pluie. Malheureusement, on avait du beau temps, on a eu un orage terrible. Depuis, ça n'arrête plus, de pleuvoir. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de comment dire... on va parler de la recherche sur le frelon. Parce que sur la recherche sur le frelon, vous avez beaucoup de choses qui ne vont pas du tout. C'est-à-dire, vous avez beaucoup d'effets d'annonce. Et en fait, on n'a jamais rien. Voilà. Que ce soit sur le frelon ou sur le varroa. Donc il faut absolument, à mon avis, en parler. Parce que là, c'est de pire en pire et c'est sans arrêt comme ça. Donc je suis désolé, c'est pas très lumineux. Il faudra peut-être augmenter un petit peu la luminosité de votre écran. Parce que il fait pas beau et je vais avoir plus de temps. Je vous ferai des vidéos quand il fera beau et tout. Quand on verra un petit peu plus d'abeilles. Vous inquiétez pas, les ruches ne sont pas toutes mortes, c'est juste qu'il fait pas beau, donc il fait pas beau, fin de journée, on a eu un orage, et je pense qu'elles ont flippé. Moi j'étais sur un rucher, j'ai pas pu finir, j'étais obligé de partir. Je pensais que je pourrais vous faire une petite vidéo sous le soleil, parce qu'avant l'orage il faisait super beau, mais non. Non, donc on va parler de la recherche sur le frelon, et puis, puis aussi vous avez vu, la bonne nouvelle, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, on a un Premier ministre. Enfin, on a enfin un Premier ministre. Ouais, j'ai envie de dire une chose, tout ça pour ça, finalement. beaucoup de bruit pour pas grand chose, Enfin pour pas grand chose. Après, bon, les gens peuvent s'étonner, peuvent se dire, mais pourquoi quelqu'un de droite alors que les gens, finalement, notre président a choisi quelqu'un qui totalement l'opposé de ce qu'avaient choisi les gens. Moi, ça m'a surpris quand même, je vais pas vous mentir, j'étais assez surpris par le choix quand même. Mais en y réfléchissant bien, c'est le Grand Orient de France. Parce que notre président, il décide vraiment, je sais pas. En tout cas, c'est un Premier ministre, voilà, on va avoir un gouvernement du Grand Orient de France. Probablement, enfin, c'est pas la première fois. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, faites des recherches. En fait, ce sont des cercles très très puissants en France, où, voilà, un petit peu, où vous avez des gens... des philosophes, des philanthropes, vous avez toutes sortes de personnes qui réfléchissent un petit peu à l'avenir de notre société, ce qui pourrait être bien pour notre société ou pas. Ils entretiennent tout ce qui est think tank, les trucs comme ça. Voilà. Bon, après, chacun en pense ce qu'il veut. Les gens peuvent se dire que c'est très bien qu'il y ait des gens qui réfléchissent pour notre avenir, qui prennent le pouvoir pour prendre les décisions. Je sais pas, après, chacun pensera ce qu'il veut de tout ça. Alors, vous avez vu celle-là, comment elle est, cette petite ruche? Eh ben, vous avez vu ça, ceux qui connaissent, ah ben, on sait qu'il y a du frelon quand on voit ça. Regardez, vous avez 3 abeilles comme ça, collées les unes aux autres, en train de surveiller, en train de guetter, en train de se dire, est-ce qu'il y a un frelon ou pas, toi? Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai quelques ruches qui sont comme ça, qui ont déjà ce comportement. Donc ça veut dire que j'ai un petit peu trop traîné à mettre les tentes. Par contre j'ai bossé comme un dingue. Là ça y est, j'ai fait les traitements sur les 3/4 des ruches, j'ai enlevé les hausses qui restaient, j'ai commencé à bien trier. Et au niveau récolte, eh ben écoutez, moi je suis pas mal du tout. Ça va dépendre, en fait tout va dépendre d'un rucher. J'ai un rucher, on ne sait jamais, mais je pourrais presque faire la même chose que l'année dernière. En gros, je pense faire 10% de moins par rapport à l'année dernière. Je suis désolé, c'est vraiment pas lumineux. Attendez, on va essayer de faire un petit truc. Un petit peu plus de lumière. Ouais, donc pour moi, finalement, je m'en sors très très bien, malgré la météo terrible. Et d'ailleurs, j'ai eu mon syndicat qui m'a envoyé un truc à remplir, voilà, par rapport aux mauvaises récoltes, pour avoir des aides. Moi je l'ai pas rempli parce que j'ai peur que ça influence négativement les autres, que les autres voilà, parce que moi si vous voulez, si je dis que j'ai fait que moins 10%, c'est même pas sûr, ça se trouve je vais même pas faire, je vais faire moins 5%. C'est incroyable, mais enfin j'ai bossé comme un dingue, j'ai remis des hausses, j'ai vraiment fait le maximum pour essayer de réduire au minimum la mauvaise récolte à cause du mauvais temps, quoi. Mais j'avais des super ruches. Donc quand vous avez des super ruches, ben écoutez, même quand il fait pas très beau, eh bien écoutez, vous arrivez quand même à faire du miel finalement. Voilà. Donc la vidéo, comme je disais, elle est en fait sur la recherche contre le frelon. Et en fait on a des problèmes parce que vous avez énormément d'effets d'annonce.
C'est-à-dire que vous avez des effets d'annonce, et derrière, on n'a absolument rien. On n'a pas de suivi ni quoi que ce soit. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, on a la consanguinité sur le frelon. Ça, c'était l'Institut de Tours qui avait sorti ça. Et à l'époque, il nous disait ne piégez pas, ne mettez pas de piège, surtout pas. Le frelon, de toute façon, va s'autodétruire grâce à la consanguinité. Bah, sauf que là, ça va faire 10 ans maintenant que cette étude elle est sortie. Et moi, j'ai pas l'impression qu'on a des améliorations par rapport à la consanguinité. Hein. Je pense que tout le monde l'a constaté. Et maintenant, c'est encore quelque chose, on n'en parle plus du tout, on n'en entend plus du tout parler. Alors qu'au départ, c'est quelque chose d'assez intéressant finalement. Parce que vous vous dites, bah, écoutez, ouais, la consanguinité du frelon, donc on peut peut-être y réfléchir, on peut peut-être essayer de voir si on peut pas faire quelque chose. Sauf que, écoutez, vous n'avez plus de budget. C'est ça le problème, c'est qu'après, vous n'avez plus aucun budget pour faire quoi que ce soit. Et c'est ça qui va poser problème, vous voyez, c'est un manque de budget, c'est un manque de moyens, il suffit pas d'accabler les scientifiques, hein, mais j'ai envie de dire que quand même, en fait, quand vous avez des scientifiques qui touchent comme ça de l'argent, c'est pas forcément de l'argent public, hein, vous avez beaucoup d'argent privé comme ça, qui est utilisé comme ça pour la recherche, hein, c'est assez important, hein. Eh bien, ils ont tendance à... Malheureusement, il manque de moyens, il manque de temps, c'est très difficile. Et ils aboutissent finalement, j'ai l'impression qu'il y a des idées. Et donc, on n'a aucun cas pratique qui sort pour les apiculteurs. Mais malgré tout, on a énormément d'articles de presse, d'annonces, de dire oui, la consanguinité du frelon, le frelon va s'autodétruire. Alors que là, 10 ans après, on n'a rien. Et moi, je trouve que l'idée, c'est quelque chose sur lequel, à mon avis, on aurait dû beaucoup plus travailler. C'est dommage que c'est abandonné. Et là maintenant on est parti avec le CNRS et sur les phéromones. Alors là par contre, moi je trouve que c'est un petit peu... je trouve ça un petit peu là par contre, si le problème de consanguinité je trouve très intéressant, l'histoire de phéromones, je comprends pas très bien en fait. Parce que bon, vous allez mettre des pièges pour attraper les mâles, pour pas qu'ils fécondent des femelles, ou je sais pas, c'est exactement ça, enfin bon. Mais écoutez, c'est encore un truc qui n'aboutira à rien. Hein. Quel cas pratique, comment voulez-vous qu'on fasse, quel produit En fait c'est ça la question, c'est maintenant on a des gens qui sortent des choses comme ça sort dans la presse. Et maintenant, c'est peut-être à nous, les apiculteurs, de les contacter, de les questionner, de leur dire où est-ce que vous en êtes, c'est intéressant, est-ce que vous allez sortir un produit, est-ce que c'est juste un effet d'annonce, est-ce que ça va plus loin ou pas. Peut-être que de notre côté, on devrait peut-être un petit peu plus les interroger. Moi le premier, hein, évidemment, hein, moi je vous dis ça parce que c'est un petit peu une réflexion que j'ai personnellement. Mais je pense que peut-être que d'autres aussi pourraient l'avoir, on pourrait comme ça se questionner et leur poser des questions, leur dire écoutez, vous avez sorti ça, c'est paru dans la presse, où est-ce qu'on en est? Bon là c'est le CNRS, avant c'était l'Institut de Tours. Moi je pense que si on continue comme ça à faire ce genre de choses, on n'arrivera jamais à rien. Il y a une désorganisation qui est trop importante par rapport à tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir, je pense, plutôt créer quelque chose de plus important, un laboratoire européen, où on va vraiment suivre les choses jusqu'au bout. Évidemment, c'est pas moi qui décide, hein, c'est pas moi qui ai les fonds pour créer tout ça, mais je pense que si on veut s'en sortir, c'est ce qu'il faut qu'on demande. Quelque chose de plus grand, de plus puissant, avec des fonds, avec de l'argent européen, avec... on s'en sortira pas autrement. Hein. Moi je veux dire, voilà, on a créé un monstre, en important le frelon par malheur. Et la situation aujourd'hui, c'est qu'elle est vraiment dramatique pour certaines personnes. Je vous ai dit ici, cette année, ça va à peu près. Ça va à peu près. Mais bon, moi je vois dans certains endroits en France, je me dis, ils peuvent pas supporter ça tous les ans, c'est pas possible. C'est pas possible d'y arriver. Il faut vraiment les gens qui sont au Pays Basque et dans les Landes et qui s'en sortent chaque année, qui arrivent à sauver leur ruche. Vous êtes super forts. Hein. Vous êtes, franchement... vous êtes vachement bon parce que ça va vraiment être difficile. Hein. Vous devez chaque année refaire des essaims, j'imagine. Vous devez perdre plein de ruches. Mais c'est dégueulasse quoi ce qui se passe. Hein. C'est pour ça que moi je pense que là par rapport à ça, ça va pas du tout. Et là maintenant on part sur la consanguinité des frelons. Je crois que l'article c'est sorti en 2022 et maintenant on en parle de la consanguinité. Pardon.
Là, c'était sur les phéromones que c'est sorti en 2022. L'article du CNRS. Mais on n'en parle plus. On n'en parle plus maintenant, c'est fini. On ne parle plus de cet article-là. Voilà, c'est mis aux oubliettes, c'est classé. On a mis un petit peu de pommade, on rassure les apiculteurs. On leur dit, bah écoutez, ne vous inquiétez pas, on va essayer de trouver quelque chose. La population, ben, elle lit la presse, elle dit, bon, ben, c'est bon, on travaille sur le frelon, on finira par trouver quelque chose. Alors qu'en fait, c'est que des coquilles vides, ce ne sont que des effets d'annonce. Derrière, il n'y a absolument rien du tout. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui devrait, normalement, ce qui est censé normalement nous rassurer, moi, m'inquiète le plus, parce que je me dis, là, ça va pas du tout. C'est-à-dire qu'on parle de choses qui pourraient être intéressantes. Moi, je parle plus de la consanguinité, parce que cette histoire de phéromones, honnêtement, je comprends pas très bien. Peut-être que j'ai pas l'esprit assez imaginatif, je sais pas. Je comprends pas très bien comment ça peut fonctionner, mais bon, après tout, allons-y. Mais la question, c'est quels seront les cas pratiques pour les apiculteurs? Qu'est-ce qu'on sort? Est-ce qu'on fait juste des recherches comme ça, on fait des articles de presse? Est-ce que c'est ça la recherche pour le frelon? Ou est-ce que c'est sortir quelque chose? Vous voyez, c'est ça la différence entre les chercheurs et les gens qui font des recherches sur les pièges frelons. Les gens qui font des recherches sur les pièges frelons, ils aboutissent, ils sortent quelque chose. Les gens dans la recherche, bah, ça n'aboutit pas absolument à rien. Parce qu'on ne suit pas les dossiers. Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils n'ont pas assez de fonds. Il suffit pas de les accabler, hein. Mais je pense que ce qui me gêne, moi, c'est par rapport à tous ces articles de presse, alors que derrière, il n'y a rien. Si vous voulez, quand vous êtes financé, vous êtes obligé de sortir quelque chose. Donc, faute de pouvoir sortir quelque chose d'utile, eh bien, vous sortez tout simplement une idée. Voilà. Voilà, là, je vais peut-être pas aller par là, parce qu'on ne voit pas du tout, on ne voit plus rien. Je vais rester où il fait un petit peu plus clair, quand même. Et donc, à mon avis, c'est là-dessus que nous, les apiculteurs, on doit aujourd'hui avoir une réflexion. Et on doit se dire, est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer comme ça? Est-ce que c'est intéressant pour nous? C'est ça la question, quoi. Évidemment que les chercheurs sont utiles. Mais là, aujourd'hui, est-ce qu'on a suffisamment de moyens pour trouver quelque chose? Est-ce qu'ils sont suffisamment organisés? Est-ce que plutôt de mettre tout le monde à travailler dans un grand centre, à travailler ensemble, est-ce que ce serait pas plus facile, comment dire, pour dégager quelque chose, que comme ça, des laboratoires, chacun, quelques scientifiques, chacun dans leur coin? Est-ce qu'on veut vraiment y arriver, ou est-ce qu'on veut passer de la pommade, tout simplement, faire croire et dire, bah écoutez, on va trouver quelque chose, accrochez-vous, parce que c'est ce qu'on nous avait dit pour le varroa. Pour le varroa, c'était les phéromones, hein. Moi j'ai l'impression que ça tourne en rond, en fait. On tourne en rond. On nous avait dit, vous inquiétez pas pour le varroa. On va trouver des phéromones qui vont l'isoler dans un petit endroit, de la ruche, dans une petite boîte, ou je ne sais quoi. Oh mon dieu. Ils n'ont jamais rien trouvé, évidemment. C'est très complexe, c'est extrêmement complexe. Voilà. Et je pense qu'on met pas assez de moyens. On sort souvent des idées qui sont des effets d'annonce, des idées super intéressantes. Quand on écoute ça, on se dit, mais franchement, c'est bien d'avoir pensé à ça. Oui, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où ça va? Si le frelon n'a qu'un seul gène, déjà, il devrait s'autodétruire. Bah, c'est pas bête comme idée. Mais est-ce qu'on peut pas lui donner un coup de main? C'est ça la question. Est-ce qu'on n'aurait pas dû aller plus loin dans cette idée, finalement? Voilà. Je pense que, vous savez, il faudra qu'on s'organise, nous les apiculteurs, justement, pour peut-être demander des comptes par rapport à tout ça. Parce que, mine de rien, on perd du temps. Le frelon gagne du terrain, on perd du temps. Et c'est ça le problème. Bah oui, ça pose problème parce que le frelon est en train de gagner du terrain de plus en plus. Et nous, on a des gens qui manquent de sérieux, tout simplement. Voilà, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, qui manquent de sérieux, voilà. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Je suis pas le seul à le penser. Je sais très bien que je suis pas le seul à le penser. C'est pour ça que je n'hésite pas à me lâcher sur tout ça. Voilà. Moi, je sais pas à quoi vous dire d'autre. Je pense qu'il faudra peut-être un jour qu'on se rassemble et puis qu'on voit ce qu'on peut faire par rapport à ça. Voilà. Je sais pas si quelqu'un a des nouvelles par rapport aux phéromones. Je sais que l'article était sorti en 2022, mais depuis, plus rien. Je sais pas du tout si on a d'autres nouvelles, où est-ce qu'on en est. Voilà. En tout cas, je vais terminer cette vidéo en remerciant tous les gens qui font de la recherche sur les pièges frelons.
parce que franchement c'est bien, ça nous aide, hein. Ça, enfin moi ça m'aide énormément, hein. En tout cas moi c'est la tente anti-frelon. Voilà, peut-être que d'autres personnes voilà, préfèrent d'autres pièges, pour diverses raisons, je ne sais pas. Moi vous savez bien, mon petit préféré c'est la tente frelon, c'est vraiment le piège que j'adore le plus. Et bah voilà, c'est heureusement qu'on a ça. Vous savez, là, je suis là cette année, j'ai pas trop de frelons. Donc moi, une petite tente frelon, moi je vais être tranquille, hein. Je sais que voilà, je vais être super tranquille pour mes ruches. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end et je pense qu'il faut réfléchir à toutes ces questions sur la recherche sur le frelon. Je pense qu'il est urgent de réfléchir à tout ça, de la manière dont les choses sont faites. Allez, bon week-end à tous.